thème. Que retenir de la Pâque? Référence biblique Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse et nous éclaire davantage. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Abraham, Dieu a formé un projet sur lui. De la même manière, toute personne sur terre, Dieu forme toujours des projets sur sa personne. Et lorsque vous vous laissez emporter par la volonté de Dieu sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Vous ne devenez plus un homme, mais vous devenez un projet dans la main de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle Abraham, notre patriarche, est devenu un projet dans la main de l'Éternel. Et ce projet, Dieu lui dit, ce n'est pas un projet de malheur, mais l'ennemi a semé le malheur dedans. Et Dieu lui-même met sa main dedans, l'Éternel lui-même valide. Voilà la raison pour laquelle le jour où l'Éternel Dieu fit alliance avec lui, il lui dit: ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Pourtant, dans le projet de l'Éternel, il n'y a pas le malheur dedans. Donc quand l'Éternel te parle, il ne faut pas croire que toute chose sera rose. Non, jamais. Il n'y a pas ça. Il faut prendre l'exemple sur le patriarche Abraham. Ah oui, car la naissance de la Pâque, ça vient de lui. La racine de la Pâque, c'est Abraham. Sans Abraham aujourd'hui, nous ne pourrons jamais manifester de telle joie. Nous ne pourrons jamais célébrer la Pâque qui n'est rien d'autre que manger la Pâque et non fêter la Pâque comme nous le voyons aujourd'hui. Et que le Seigneur nous en épargne, que le Seigneur ouvre les esprits afin que les esprits commencent par comprendre ce qu'est manger la Pâque et non fêter la Pâque. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque et lorsqu'on fête la Pâque, on voit encore les chrétiens, les disciples, les serviteurs de l'Éternel se saouler avec la boisson. Oui, et on dit nous sommes en train de prendre du vin. Non! Dieu dit, je sais et je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur ta personne. Dieu connaît son projet. Et cela ne mentira pas. Non, 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 cela ne mentira pas. Quoi qu'en soient les choses, cela ne mentira pas. Car la Pâque que nous mangeons aujourd'hui, c'est la fidélité de Dieu envers Abraham, envers le patriarche Abraham. Et nous sommes le fruit de cette fidélité. Voilà la raison pour laquelle c'est avec joie et avec une assurance. Nous sommes en assurance, en pleine assurance. Nous sommes rassurés que oui, nous sommes les fruits de la fidélité. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit ce Dieu qui a planifié nous donner cet avenir. Et cet avenir, ce n'est rien d'autre que ce qui nous attend. Voilà pourquoi il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah oui, nous estimons et nous sommes convaincus. Nous avons la conviction que c'est vrai, c'est une chose certaine. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque est la vie d'un homme. La Pâque, c'est la vie du patriarche Abraham. La Pâque, c'est la vie de ce grand-père, de ce patriarche qui est subdivisé en deux branches. Nous avons la branche de la réalité et la branche de la vérité. Lorsque nous prenons la branche de la réalité, elle s'exprime et nous invite à comprendre ce qu'est en réalité l'esclavage qu'a vécu la postérité d'Abraham environ 400 ans. Que le Seigneur nous éclaire. Nous abordons la réalité qui est la branche la plus importante de la Pâque. Il faut comprendre que c'est la liberté que Dieu a donnée. La délivrance
que le Seigneur Jésus-Christ a donné. À qui? À la postérité d'Abraham que nous sommes. Nous prenons par ici pour dire à haute voix et révéler à la face du monde entier que l'on ne fête pas la Pâque, mais on mange la Pâque. Ah oui, on mange la Pâque. Si nous lisons bien les Écritures et nous regardons tout ce qui a été fait, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, si nous réfléchissons très bien, nous allons voir que la Pâque a été mangée. Et cette Pâque qui a été mangée, nous avons de la viande et nous avons du vin. Voilà les éléments qui ont été préparés pour célébrer la Pâque. Maintenant, l'homme doit comprendre que le vin, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, lorsque vous fêtez la Pâque, vous vous enivrez avec les boissons. Et qu'est-ce que nous voyons dans les caniveaux, dans les rues, dans les chambres de passage et autres? Du désordre. Mais lorsque vous êtes laissé emporter par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous domine, il vous façonne. Et là, vous n'avez plus le contrôle de votre corps. Et lorsque vous n'avez plus le contrôle de votre corps, et lui, il prend maintenant le volant, il vous dirige à sa manière. Il vous dirige selon la loi de la grâce, selon la loi spirituelle divine qui permet à tout homme maintenant de fêter la Pâque. Et on fête la Pâque dans le sabbat de l'Éternel qui n'est rien d'autre que la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous allons tous nous assembler et le Père du ciel descendra pour venir nous visiter avec le Seigneur Jésus-Christ qui sera mari devant l'épouse. Voilà ce qui se passera. Voilà ce qui doit être. Alors, chers chrétiens, si nous voulons effectivement continuer par fêter la Pâque tel que le monde le fait, et il y a ébullition dans le monde aujourd'hui avec les manifestations de la Pâque, il faut que nous nous retenions et il faut que nous commencions par changer la mentalité, nous-mêmes d'abord, et que tous ceux-là qui sont autour de nous vont commencer par prendre le pas. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous assiste et qu'il donne l'intelligence, la sagesse à tout un chacun de nous pour que nous puissions nous maintenir dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manger cette viande, Christ même nous l'a dit dans sa parole, que c'est sa chair, cette viande, c'est sa chair, cette viande, c'est le pain, et ce n'est rien d'autre que la parole. Et c'est grâce à l'esprit de la révélation qui te permet de comprendre les Écritures que tu pourras manger ceci spirituellement quand il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de ça il s'agit, c'est de ça il est question. Et il nous revient maintenant de marcher dignement comme celui-là, cette personne-là qui a de l'avenir. Quel avenir? Un avenir dans le sabbat de l'Éternel. Que Dieu nous garde et qu'il nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes la postérité d'Abraham et actuellement nous vivons la branche de la vérité. Et toute personne qui vit dans la branche de la vérité, cette personne est convaincue que le Seigneur Jésus-Christ est pour lui. Et le Seigneur Jésus-Christ dont il est question, c'est la pratique. C'est la vie que cette personne mène au quotidien et qui révèle à la face du monde entier que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Si aujourd'hui maintenant nous prenons le plaisir de dire que oui, nous sommes en train de fêter la Pâque
et pourtant nous faisons les choses contraires à cette Pâque, c'est grave. Si nous continuons toujours par mener ce modèle de vie comme les païens, c'est dangereux. Que le Seigneur nous en épargne et qu'il nous fasse grâce afin que nous puissions être modèles sur la terre des vivants, et ceci honorera le nom de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Harvey Bada.